viens t'asseoir près de moi, petit ami. Dis-moi sincèrement que tu m'aimes et promets-moi que tu seras. Bonjour, mesdames, messieurs, bonjour Rosaire. Allô, Jean-Claude, bonjour chez vous à la maison. Nous vous revenons pour une seconde émission. Ben, une seconde, dans ce cas-ci, c'est une... Oui. Quatrième. Quatrième émission. Quatrième. Bon. Et vous savez très bien qu'on vous a parlé à la dernière émission de notre petit Paul qui commence à s'apprivoiser dans le sens que il y a eu des gros problèmes de santé quand on lui a demandé d'aller à la guerre. Mais là, maintenant qu'il est arrivé dans la goudonnerie, c'est une partie du Rang-Saint-Laurent, au bout là-bas, et il commence à vivre avec les gens, puis que le Rédemptoriste lui a parlé, d'autres lui ont parlé, il commence à se faire à l'idée que c'est pas si dangereux que ça, la guerre, puis probablement qu'il ne sera pas retenu. Il commence à penser à ça. Puis là, ben, on est à table. Vous vous souvenez qu'on était à table quand on vous a laissé à la dernière émission. Puis on se préparait pour manger la saucisse que M. Roméo nous avait vendue. Oui. Puis là, ben, comme la patronne avait demandé à Gabriel de faire de la soupe, ben, Gabriel avait fait de la soupe avec le reste des légumes de la veille. Ah. Gabriel, ta soupe est meilleure que du chêné. Merci, lui répondit-elle, en se levant pour servir une deuxième fois son mari. Mais il avait eu le temps de répliquer. « Ma femme, ta soupe a sauvé Paul. C'est que vous en pensez, vous autres? » « Ben, ta soupe est excellente, Gabriel. Je ne sais pas si c'est uniquement ta soupe qui l'a changé, mais une chose est certaine, ce n'est plus le même petit Paul que Germaine et moi avons emmené de Québec, lança le capitaine Dufour, le capitaine Demel, dis-je bien, tout souriant. Bravo, fit alors Jean-Charles en commençant à applaudir, bientôt imité par le reste de la tablée. Et la soupe miraculeuse. Et ça. Puis l'on dévora la bonne saucisse de Cécile, ainsi que les beurres et de crème que proposa une Germaine toute rajeunie et souriante. On allait sortir de table quand on frappa à la porte moustiquaire. C'était M. Saül. Quand vous aurez fini de souper, les petits garçons, j'aurais encore besoin de vous autres. J'aurais encore vous demander encore un coup de main. Ma grosse jument s'est mis à boiter, puis j'avais encore un beau gros voyage de foin à rentrer. Ah, j'attelle, puis on arrive où rentre ça, fit Michel en se levant. Allons-y tout le monde, fit Léopold. L'entraide, hein? L'entraide entre voisins et entre amis. Et joyeusement, tous suivirent le vieil octogénaire. Il a commencé il y a 80 ans. Octogénaire, c'est pour ça que j'ai arrêté ce mot-là, mon ami. Ça te fait penser à quelqu'un? Oui. Je suis octogénaire depuis le 8 mars dernier. Tout frais. Tout frais. Tout frais. Tout frais. Un cap d'une nouvelle décennie pour être J'ai compris ça. Plus doux. Quand on m'a remis mon gâteau de fête avec un 8 puis un 0. Je n'avais pas compris avant. Pas 80 chandelles, ça n'aurait pas de place. Et en un temps record, tous ces bons Samaritains avaient foulé cet immense voyage de foin. Le voyage était si lourd qu'on dut pousser la voiture que le cheval de Michel n'arrivait pas tout seul à monter sur le plancher de la grange. Sitôt l'expédition terminée, les joyeux lurons revenaient alors vers la maison avec M. Saül, qui se confondait encore en remerciements. Si Eva avait été encore là, hein, je pense bien qu'elle vous aurait crié « Venez goûter à mes galettes! » C'est Paul qui répliqua « M. Saül, venez-vous-en avec nous autres, là, Cécile en a fait hier des galettes, là, puis vous dites qu'ils sont bonnes. » Puis les autres d'entourer le vieil homme et Léopold de lui dire « Venez faire un bout de veillée avec nous autres, là, ça ne presse pas d'aller vous renfermer tout seul chez vous, là. » Et en les suivant tous, le vieil homme d'ajouter « C'est vrai que la maison est vide depuis que Eva est partie. » L'automne passé. Ouais. On sait bien que ça vient d'une maison, hein? Quand la femme... Michel
écoute bien. Michel, peu bavard comme à son habitude, décide de parler, lui, là. Monsieur Saül, voulez-vous que j'aille jeter un œil à votre jument? Ben oui, de lui répondre le vieil homme, ou avant d'ajouter. T'es bon des animaux, toi, tu peux aussi bien m'aguerrir, va. Vas-y, va. Pendant que je vais aller écouter Tipol m'a fait de la musique. J'ai pas entendu ça, j'en ai pas entendu, ça fait bien longtemps. Et Tipol, tout fier d'aller précéder tous, de se laver les mains, et il jouait les premières notes au moment où les autres faisaient leur entrée à la maison, avec M. Saül. Ah ben, la belle visite de s'exclamait Germaine en se levant pour lui offrir sa berçante. Cécile s'inquiétait de son mari quand il ouvrit la porte et dit « Monsieur Saül, vous allez pouvoir vous servir de votre jument tout de suite demain. » Guéri. Ta pauvre bête. Oui. C'est pauvre Quand bête, je suis arrivé à la table, hein, elle s'est levée à pattes comme ça, là, comme pour me montrer jusqu'elle avait du mal. Ouais. C'est intelligent. C'est pas mal, Bon, ça. puis moi, j'ai pris à patte, puis j'ai regardé. Puis elle avait une petite roche pointue de piqué sur la fourchette. J'ai enlevé. Puis après ça, j'ai désinfecté avec du bleu méthylène. Puis déjà, elle se porte sur sa patte. Ajouta-t-il tout fier. Ben oui, mais comment t'as fait pour trouver ça vite de même, d'a questionné M. Saül. Bon, ben, elle se portait juste sur la pointe de son fer. La pointe de son fer, ça veut dire qu'elle avait la patte de même. Ouais. Hein? Ça, là. La pointe, c'est ça. La pointe, là. Eh oui. Elle avait des talents de vétérinaire un peu, Bon. hein? Ben oui, lui, il est vraiment un spécialiste là, pour faire les animaux, puis etc. Elle se portait juste sur la pointe de son fer. Je me suis tout de suite douté de quelque chose comme ça, là. Il est tombé dessus. Hein? Il a trouvé le mal sans pas être long. Ouais. Et il se dépêcha de finir son histoire et d'attendre la traite que Gabriel lui proposait. Dernière moisson. La belle température qui avait perduré tout le reste de la semaine avait permis à cette équipe tout au moins multidisciplinaire, de complètement engranger tout le foin nécessaire à l'hivernement de tous les animaux. Et ils allaient même en avoir assez chez M. Saül. Et toute cette belle récolte était à l'abri. Ce qui avait fait dire à l'aïeul, si vous n'avez pas eu, là, je ne sais pas comment est-ce que je me serais arrangé. Je n'aurais pas été capable de me faire pogner par le mauvais temps. Certains, regardez les nuées qui se promènent. Là. Ça, c'est du mauvais temps qui s'en vient. Regardez, leur annonça-t-il, en opinion de la tête, avant de leur demander pourquoi est-ce que vous ne viendriez pas veiller chez nous, là? Petit Paul, va chercher les créatures, là, en même temps que ton violon. J'ai de quoi vous payer à traite, conclut-il, en ouvrant la marche vers sa maison silencieuse. Quelques minutes seulement plus tard, Petit Paul, tirant Germaine d'un bord et tenant son violon de l'autre, arriva suivi de Cécile et de Gabriel vers la maison du vieux M. Saül. Et il les attendait sur la galerie, où les attendaient sur la galerie tous ces joyeux travailleurs. « Voulez-vous de l'aide, M. Saül? » questionna la belle Gabrielle. « C'est pas de refus, belle fille, lui répondit-il. Trouve le trait, toi là, pied vert. Moi, je vous donne le dernier vent de chasse pareil qu'Ava nous a fait. » Du chasse pareil? Oui. Chasse pareil, c'était un petit fruit rougeâtre. Ah, OK. Qu'on ramassait. Un genre de myrtille, là, quelque chose comme ça. Semblable à ça. Et, écoute bien là, ce qu'il fait, parce que on ne voit plus ça aujourd'hui. Il ouvrit alors la grosse cruche de grès, cruche de 5 gallons, là, qui était haut comme ça. Ah, oui. Bon. Elle est pesante, La vide. porta à son épaule. Imagine-toi quand elle est pleine. Ouais. Elle doit être... Il rentrait le doigt dans le jour, puis il portait à leurs épaules
pour que son épaule la tienne. Puis c'est à partir de sa main gauche qu'il tenait la grosse dose dans laquelle il en versait. Le videux, si on veut. C'est ça, le videux, comme tu dis. Ça devait être assez pesant. Oui, c'était assez pesant. Ben, on ne sait pas comment il en restait dans la cruche. Non, ça, l'histoire ne le dit pas. Bien, 5 gallons, c'est aussi pesant que l'eau sortant. Ça peut dire 50 livres, plus la cruche, ça fait une soixantaine de livres. La cruche doit peser même. Les 5 gallons, elle pèse plus que ça, même. De l'eau, ça pèse 10 livres au gallon. Fait que c'est pas moins que 50 sortant de liquide. En commençant. Bon. Bon, on est rendu où, là? On est en cruche, là. Et l'emporteur de la gauche à son épaule, il en vida près de la moitié de la grosse tasse de granit blanc. Il la goûta ensuite. Quand on aura bu tout ça, là, ça sera le temps d'aller se coucher. Oui. Et il est sorti et retrouvé les autres sur la galerie, où Tipol offrait déjà sa musique entraînante. Quand chacun fut servi, M. Saül leva son verre en disant « À votre santé, là, puis encore merci. Sans vous autres, je ne sais pas comment j'aurais pu faire. » C'est Germaine qui répliqua « Cesse de remercier, là. T'as fait la même chose pour nous autres bien des fois. À cette heure-là, ayons une bonne pensée pour avoir qui a fait ce bon vin-là, ajouta-t-elle en regardant le firmament. » Tous et chacun l'imitèrent sérieusement et en silence, avant qu'elle n'ajoute « Tipol a recommencé à rire comme avant, là. C'est grâce à chacun de vous autres, ça. »« À Tipol, dit-elle encore en levant son verre et en allant l'embrasser. Tipol a recommencé à rire comme avant. C'est parce que chacune des autres s'en sont mêlés, répéta-t-elle en allant l'embrasser. On l'imita avec entrain et on le vit s'essuyer le coin de l'œil. Et Jean-Charles de lui dire « Joue comme avant. » L'on ricana encore jusqu'à la grande noirceur. La patronne entra allumer elle-même les 3 lampes à l'huile et invitait les autres à l'imiter. Quand chacun eut trouvé une place où s'asseoir, et que les 2 belles-sœurs eurent servi la dernière traite au grand désespoir de Germaine, celle-ci précisa « Maman, hein, il n'aura plus d'eau, la chose est vide. » Puis elle montra à tous la grande tasse vide, qui, Michel, qui la plupart du temps ne commençait à parler qu'à ce moment-là, s'approcha de M. Saül pour lui dire « Monsieur Saül, depuis que je suis arrivé dans la goudonnerie, Léopold m'a montré à vous respecter. Vous êtes un père pour nous autres, on ne vous lâchera pas. On va vous aider à rester sur votre terre tant que vous voudrez. On ne vous lâchera pas, répéta-t-il en choquant son verre contre le ciel. En fin de soirée, là. Ouais. Écoute bien, fit le vieil homme. Mes 3 garçons sont à Sorel. Je pourrais vous montrer c'est quoi Sorel aujourd'hui. Dans les années 40. Oui, dans les années, moi, en 42. Oui, dans les années 40, là. Regardez, Sorel, c'était quoi? C'est un complexe industriel de Sorel, imagine-toi. L'ensemble, il y en avait bien d'autres. Ça, c'est une usine des cimards, ça. Oui. C'est toute qu'une ville. C'est en même temps. On précise, en vous montrant cette photo-là, que c'est là que travaille Jean-Marie, le petit frère de Gabriel, qui était à Valcartier. Dans Sorel Industries, dans celle-là. Il travaille là. On lui a montré à souder, il a travaillé de nuit à apprendre à souder. Puis là, maintenant, il saute sur une frégate en construction. Je sais pas si... Hey, Jean-Claude, on va faire une petite pause commerciale. Puis au retour, on revient pour un peu parler de Sorel, si tu veux bien. Si tu veux, on parlera de Sorel en revenant. On se retrouve dans quelques petites minutes. À tantôt. Adieu, ma chère petite amie. Je pars pour un lointain séjour.
mon beau pays. Adieu, ma chère petite amie. Je pars pour un loin. Nous sommes de retour, messieurs, dames, et vous vous souvenez qu'on vous a laissé alors que tout le monde veillait chez le vieil aïeul, M. Sahul, le voisin, qui avait servi le dernier vin que sa femme, de chasse-pareil, dis-je bien que sa femme avait fait. Et on vient d'entendre Michel lui faire la promesse qu'il ne lâcherait pas, qu'il n'aurait soin, qu'il aiderait à garder sa terre tant qu'il voudrait. Et le vieux réplique. Écoutez bien, là, fit le vieil homme. Mes 3 garçons sont en Sorel depuis quasiment 10 ans. Ah, ils sont venus en mort de le mer. Je les avais pas vus, je sais pas comment ça faisait de temps. Ah, ils font des bonnes gages là-bas. Mais la terre le dit bien. On faut comprendre là-dedans peut-être un peu aussi, Jean-Claude, que Sorel, qui était l'empire des Cimors de Sorel, avait attiré pas mal de monde de Baie-Saint-Paul et de Charlevoix dans leurs nombreuses usines là-bas dans la région de Sorel. Et c'est pour ça que bien des familles ici ont migré vers Sorel. Absolument. Notamment. D'abord, il faut dire pour les gens qui ne savent pas que les Cimors sont natifs de Baie-Saint-Paul. Les Cimors de Sorel sont natifs de Baie-Saint-Paul. Les 4 frères. Les frères. Ouais. Puis ils sont allés là-bas, puis ils ont monté ces usines-là, etc. Puis ils ont encore des racines à Baie-Saint-Paul, ils connaissent tout le monde. Il y a encore des traces, comme on dit. Ouais. Des traces, puis des attaches importantes. Oui, absolument. Surtout du côté de la famille d'Édouard, le plus jeune. Ça. Si bien que quand quelqu'un n'aime plus la terre, puis qu'il veut avoir une belle job, il s'en va à Sorel, puis le lendemain matin, il travaille. Et dans ce temps-là, c'est une pépinière d'emploi, Sorel, à cause de l'industrie de guerre, il faut bien le comprendre aussi, le dire à nos téléspectateurs, que l'industrie de guerre a créé des milliers d'emplois dans la région, puis Sorel était un lieu prédestiné pour ça, au confluent du Richelieu et du fleuve. C'était un endroit privilégié. États-Unis, par la vallée du Richelieu. Alors, c'est fou ce que les Cimors ont bâti comme empire là-bas. C'est extraordinaire. Absolument extraordinaire. Extraordinaire. Puis je le répète, ce que j'ai dit tantôt aux airs, au risque de passer pour un vieux, un octogénaire radoteux. Sérieusement, là. Les Cimors avaient encore beaucoup d'attaches à Baie-Saint-Paul, puis quelqu'un de Baie-Saint-Paul qui se présentait chez eux, là-bas, il travaillait le lendemain matin. On dit même qu'il y a des constructeurs, des charpentiers menuisiers de Baie-Saint-Paul qui sont allés bâtir des maisons là-bas pour les familles des Cimors en question. Et ces maisons-là sont très semblables à certaines maisons de Baie-Saint-Paul. Alors, on voit une transposition quand on voit les vieux quartiers de Sorel. Là. C'est assez intéressant les menuisiers de notre Baie-Saint-Paul, ils ont été répétés là-bas ce qu'ils avaient appris et ce qu'ils faisaient ici. À peu près du copier-coller pour certaines maisons. C'est incroyable. Alors, les Cimors, effectivement, c'est une famille très... le capitaine, leur père, c'est-à-dire le capitaine Joe Cimor, qui naviguait chez le bateau blanc de la CSL, de la Richelieu, Ontario, c'est le père de ces 4 frères-là qui ont fait Sorel la ville industrielle qu'elle est devenue. Oui, c'est la belle photo qu'on vous a montrée tout à l'heure et que Normand vous gardera en mortaise probablement dans cette émission. Oui, on prendra des images après pour la voir plus en détail. Bon. On est à... Excuse-moi pour le détour, mais il fallait parler un peu de ça. C'est un détour important, il fallait le prendre. C'est un détour il n'est pas trop loin, c'est vers Sorel. Puis là, le vieux monsieur, là, il réplique à ce que Michel lui a dit, qu'il voulait le garder sur la terre, qu'il l'aiderait, qu'il ne le lâcherait pas. Puis le vieux monsieur, il explique, puis je vais répéter le dernier paragraphe, écoutez bien, là, puis le vieil homme. Mes 3 garçons sont à Sorel. Ça fait quasiment 10 ans. Ils sont venus en mort de le mai, je les avais pas vus, je sais pas comment ça faisait de temps. Ah, ils font des bonnes gages là-bas. Puis la terre le dit rien. Il prit une autre gorgée avant de la goûter. J'ai 3 filles aussi. Ils sont pas trop mal mardi. Le mari les font bien vivre. Mais la dernière, là, celle-là du Cap-Martin, vous savez que c'est... Au pied des Côtes-à-Métaux, là. C'est ça. Elle a déjà 6 enfants. Elle n'est pas dans la misère, mais ils sont pas riches. Ça fait que quand je vendrai, là, ma terre, elle m'a en donné plus qu'aux autres. Là.
parce qu'elle m'a offert d'aller la trouver quand je serais plus capable. OK. Bon. Il vida sa pipe dans sa main. C'est qu'on faisait ça autrefois pour envoyer le sang n'importe où. Mhm. Écoute, ça s'en vient sordieux, là, tout ce que je vais vous lire, là. Là, on aurait entendu voler une mouche. Puis il ajouta, j'ai assez d'argent pour me faire enterrer comme il faut, là. Puis faire chanter Coquemesse à Eva puis à moi. Et en se levant debout, il ajouta, en les regardant tous, quand je vendrai ma terre, là, hein, d'abord, ça sera un prix de bon sang. Puis c'est à vous autres que je vais l'offrir le premier. Ça, c'est écrit dans le ciel. Normal un peu, hein? Ah oui. Écoute, Germaine se leva à son tour, l'embrassa sur les deux joues et ajouta, tu peux compter sur tous nous autres. Voyons, tu peux compter sur tous nous autres. Va te coucher. Bonne nuit. On s'occupe de tout, ajouta-t-elle en le poussant délicatement vers sa chambre pour que les autres ne voient pas les deux grosses larmes qui lui coulaient sur les joues. Vois-tu la délicatesse? Elle ne voulait pas que les jeunes le voient pleurer. Oui, oui. Bon. Bonne nuit, M. Saül, lança Paul, bientôt imité par les autres. Il sortit à l'extérieur. Il ne restait à l'intérieur dire que les trois femmes qui s'affairaient à laver les verres et en disposer avant de souffler les lampes. Ça, c'est un bout peut-être un petit peu triste, mais j'ai voulu, je l'ai écrit comme ça pour vraiment décrire la fraternité qui existait entre les gens dans ce temps-là. L'amour familial, hein, l'amour entre dans la famille, la force de la famille. Le respect qu'on avait pour les vieux. Pour les plus âgés, oui. Et les femmes rattrapèrent les hommes qui s'en allaient doucement, la tête basse. Le vendredi matin, la vie avait repris. Le petit camion de la beurrerie avait recueilli la crème. Le postillon avait fait le tour, mais passé tout droit à la boîte à mal. Arthur et Léopold étaient dans le garage pour réparer le flat du samedi d'avant. Jean-Charles et Paul, obéissant à la demande de Germaine, étaient allés voir si les framboises étaient mûres. Quand le poissonnier arriva. Quand on parle de poissonnier à Baie-Saint-Paul... On parle de M. J.P. Bouchard. Exactement. Eh oui. Qui était jeune à ce moment-là. Il était jeune, comment c'est? Bonjour, Madame Germaine. Ça fait longtemps que je vous ai pas vu, fit le vendeur avant de saluer les autres et offrir sa marchandise. J'ai de la belle sardine fraîche qui est arrivée de l'île le matin, là. De l'anguille que j'ai eue sur le train hier soir. Puis de la morue salée, puis du hareng boucané. Puis du hareng, oui. On a-tu vu du hareng chez M. Bouchard? On était pas loin de nous autres, et puis, oui, on connaît ça. Bon. On pourrait en parler longtemps, Eh M. oui. Bouchard, parce qu'il a fait sa vie à faire ça. Toute sa vie. Rénal, une bonne partie aussi. Oui. Rénal qui a pris le relais un bout de temps. Oui, Après, en dernier, ouais, mais en quand dernier. même, M. Bouchard était moins capable. Mais c'était ça. Écoute bien, Gabriel décide, belle maman, hein? Si on prenait une petite anguille, là, pas trop grosse, là, vous pourriez nous la faire cuire. Cécile et moi, là, on s'est asseyés une fois. Puis Léopold nous a dit, me semble que ça goûtait pas comme ça quand c'était maman qui la faisait cuire. Effectivement. Il faut savoir faire cuire ça de l'anguille. C'est pas donné à n'importe qui pour pas qu'elle soit trop grosse. Hein? On sait ce qu'on dit, là. Hein? Tu vas voir ça tantôt, là, elle va donner un peu la recette. Ah oui? La patronne se leva de sa berçante et dit au vendeur, choisis-en une pas trop grosse, là. Tu l'as, là, puis va te faire aider par les hommes à l'appeler comme faut, là. Après ça, tu viendras m'apporter pour que je te paye.
Va, avoua-t-elle au vendeur, qui se dirigea vers la sortie, et surtout vers sa vieille auto, modifiée en camion. Comment il achevait l'anguille dans ce temps-là? On essayait de... On l'achevait comment? On l'assommait. On l'assommait? Frappant la tête? La tête, le dessus de la tête sur une pierre. J'ai déjà vu quelqu'un, moi, qui écrasait la queue avec du sel. Ouais. Ça peut-tu? Ça se peut. Avec un pied, le poids d'un homme sur la queue, avec du sel, puis... Le décédait rapidement. Je sais pas. Je sais pas combien de temps que ça prenait, là, mais c'était... j'ai déjà vu quelqu'un faire ça, mais puis il l'assommait pas. Mais enfin, c'est une autre pratique. Je sais pas si c'était la bonne. C'est que tu m'apprends un secret que je connaissais pas. En l'appuyant comme ça, avec son pied. Ouais. Ça se peut. C'est pas impossible. Bon. En tout cas, moi, ce que j'ai appris, c'est qu'on lui frappait la tête sur une roche ou après le côté du solage de la maison. Ah bon. 3 ou 4 coups, là, comme pour grémir le cerveau. On parle du camion, là, Yep. dont la plateforme contenait la grosse barrique à moitié pleine d'eau et contenant des anguilles vivantes, en plus des autres éléments qu'il avait exposés à Mme Germaine tout à l'heure. Et la patronne d'expliquer pour sa fille et sa belle-fille, elle donne la recette. Pour que ça soit bon, là, de l'anguille, il faut absolument y faire jeter un bouillon ou 2 dans du lait. Après ça, on la cuit comme on veut. Dans du lait? Dans du lait. OK. Ouais. C'est la recette. Du lait pur, là. Pas du petit lait, là. Du lait comme il y avait. Ouais, okay. Il faisait bouillir dans le lait une minute ou 2. Il jetait ce lait-là. Il rinçait avec de l'eau. Puis là, il mettait du lait nouveau dans la même chose. Puis il faisait bouillir encore 2 minutes. Puis il jetait encore ça. Après ça, il parlait de cuisson. Bon. Ah, et puis là, après ça, on peut la faire cuire comme on veut. Puis là, Gabriel, c'est les bouillons qu'on avait oubliés. De dire Cécile, sa belle-sœur Cécile. Il la mettait directement dans l'eau. Dans l'eau. Puis il avait fait bouillir tout de suite. C'était pas bon. C'était pas bon. Bon. Le vendeur revint, tendit le poisson fraîchement écorché à Mme Germaine, qui lui donna le dollar qu'il demandait. Il la remercia et resta là près de la porte, n'osant dire ce qu'il pensait, et d'attendre. Et à un moment donné, il se décida d'un signe de tête, il se dérima, puis « Auriez-vous des coupons à changer? » Des coupons d'achat? Des coupons de... Des coupons de ce que tu m'as prêté et que je n'ai pas trouvé pour l'amener. Ah oui, des... Les coupons pour... Le rationnement, là. Le rationnement, comme tu dis. Oui. Tu les as pas retrouvés? Ils sont rendus dans le conteneur. Ils sont où, là? Ah oui. Avez-vous des coupons à changer? Surprise, la patronne lui demanda alors. Comment? Vous commencez les coupons de rationnement? Je savais pas que ça se faisait, ça. Fit-elle surprise, en hochant de la tête. Et en s'approchant de lui, celui-ci expliqua tout candidement. Ben, il y a du monde qui mange pas beaucoup de sucre, par exemple. Puis qui ont des coupons de beurre en masse. Ça pouvait-tu s'échanger? Ça pouvait s'échanger? Oui. Ouais. Un coupon de beurre contre un coupon de farine, par exemple? C'est ça. Ouais. Et ça se faisait couramment. Ça se faisait. Hey, Jean-Claude, on s'ennuie pas. Je suis à peu près sûr que nos téléspectateurs sont accrochés à tes lèvres pour la suite des choses, mais tu penses qu'il est bon pour enchaîner ça la prochaine fois? Ben, il faut finir une pensée là. Non, je suis capable. Je vais faire l'impossible parce que je parlais à quelqu'un hier alors que je trouvais pas mes dis-je bien, ton carnet de coupons. J'ai parlé à quelqu'un de Québec qui est venu chez vous hier, un de mes amis, qui a dit « J'en ai un, je vais te l'apporter le prochain voyage. » Fait qu'en attendant qu'on trouve le tien, on en aura un à montrer. Il y en a différentes couleurs, hein? Il y a différentes couleurs. C'est tout marqué en anglais pour la viande, pour les autres affaires. Alors, messieurs, dames, comme tu le dis bien, Rosaire... Il faut tirer sa révérence. Il faut savoir quitter l'antenne quand c'est le temps. Là, c'est notre tour.
Là, on se redire dans 15 jours, à peu près? C'est ce qu'on nous dit. Ce qu'on nous dit? Alors, à la prochaine, messieurs, dames, ça nous a fait plaisir, Rosaire et moi, de causer avec vous. Et on espère le faire le plus rapidement possible. Et si vous avez des choses que vous n'avez pas compris ou qu'on a mal dit, faites-nous-le savoir, puis on va corriger. On est capable de se corriger. Oui. Hein? Salut tout le monde. Salut Jean-Claude, à la prochaine. Bye-bye, salut Rosaire. J'ai Merci. connu l'amour.